Bonsoir, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes. Nous sommes à moins de 2 semaines du second tour des élections municipales dans le Var. 27 villes sont concernées, retourneront donc aux urnes. Parmi elles, ce soir, je vous propose de nous intéresser à Sifour-les-Plages, commune du littoral varois d'un peu plus de 32 000 habitants. Des Sifournais qui ont le choix pour ce second tour entre 5 listes. C'est rare, il s'agit d'une pentagulaire. Invité sur notre plateau ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Vialat. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant et vous briguez un 5e mandat et êtes à la tête d'une liste divers droite. Absolument. Face à vous, Frédéric Boccaletti, vous êtes un élu sortant de l'opposition. Vous représentez une liste du Rassemblement national, soutenue par le Rassemblement national. Bonsoir. Ce liste de gauche, Dominique Nemeth, bonsoir. Alors vous représentez, vous, des membres du Parti communiste, socialiste, Europe Écologie, Les Verts ou encore du Parti Occitan. Bienvenue. Face à vous, Éric Tambury, vous êtes aussi un élu d'opposition sortant et puis vous représentez une liste divers droite. Bonsoir madame. Enfin, on termine avec Didier Garcia. Vous représentez, vous, une liste diversante et c'est pour vous une première participation à une élection. Bonsoir, bienvenue. madame. Alors tout d'abord, je rappelle que ce débat va durer 40 minutes. 2 thématiques principales seront abordées. Comment redynamiser le centre-ville, le cœur de ville de Sifour-les-Plages. Et puis bien sûr, il sera question d'écologie. L'écologie qui est au cœur de tous les programmes, de tous les candidats ce soir. Mais tout d'abord, je vous propose de jeter un œil sur les scores du premier tour où l'on voit que Jean-Sébastien Vialat arrive largement en tête avec plus de 44% des voix. À noter bien sûr le fort taux d'abstention. Record, il dépasse les 67%. Alors entre le premier tour et puis le second, la crise du Covid est passée par là et va forcément changer la donne pour les futurs élus. Je me tourne vers vous, Jean-Sébastien Vialat. Vous avez dû gérer cette crise. Je crois que vous avez vous-même été touché par ce virus. Est-ce que cette crise sanitaire a changé vos priorités, votre façon de voir les choses ? Alors écoutez, dans notre programme du premier tour, nous avions mis l'accent sur les phénomènes de santé, sur les problèmes de santé, sur les problèmes de proximité et de solidarité. Et bien évidemment, cette crise montre que c'était d'abord un bon choix, mais qu'il faut peut-être aller plus vite et plus fort que ce que nous avions prévu. C'est quoi les mesures concrètes ? Alors, les mesures concrètes. En matière de santé, vous savez que comme beaucoup de villes, nous souffrons aujourd'hui d'une démographie médicale en baisse, et donc nous avons mis en place des dispositifs pour attirer de nouveaux médecins. Et nous n'avons d'ailleurs pas attendu les résultats de l'élection, puisque nous sommes en train de construire un cabinet médical pour accueillir 3 nouveaux médecins au Brusque, parfaitement accessible, parfaitement doté des moyens nécessaires pour assurer à la clientèle un confort minimum. Et puis nous avons mis en place, et nous sommes en discussion avec l'Agence régionale de santé, pour créer une maison médicale un peu particulière. C'est une maison médicale multipolaire, où il y aura des cabinets dans différents quartiers de la ville, mais qui va assurer une permanence des soins sans rendez-vous, de 8h du matin à 20h le soir. Jusqu'à samedi le matin, c'est bien ça. Jusqu'au samedi midi. Jusqu'au samedi midi. Éric Tambury, vous aussi, vous avez vécu un petit peu cette crise vue de l'intérieur, puisque vous êtes un élu sortant d'opposition. Est-ce que aujourd'hui, on a appris des choses à travers cette crise et cette gestion qu'elle a été Il y a eu des manquements pendant cette élection municipale. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a encore. Moi, à titre personnel, j'ai fermé ma permanence car le virus circule encore. Donc, il s'agit d'être très prudent. Il y a eu des manquements, on ne va pas revenir sur ce qui a fait polémique, quant aux masques qui étaient défaillants, qui ont été distribués à la population, quant aux services de bus où les personnes âgées n'étaient pas distancées entre elles. Donc il y a eu des manquements. On ne peut pas accabler non plus l'administration pour ces manquements, mais on peut quand même faire attention pour ce second tour. Quelle leçon peut-on en tirer ? On peut tirer une leçon. C'est que c'est toujours facile, a posteriori, de dire ce qui ne va pas, mais nous avions besoin de bénévoles pendant cette période. Très peu se sont manifestés, en tout cas pas chez M. Tambury. Le seul candidat qui s'est manifesté et qui a proposé son aide pour distribuer des colis alimentaires, pour distribuer des masques, pour distribuer la pharmacie, c'est le Rassemblement national, c'est M. Boccaletti. Frédéric Boccaletti, justement, quelle leçon, là on voit, vous avez agi, quelle leçon peut-on tirer ? En tant qu'élu, est-ce que l'on peut faire face ? En tant qu'élu, c'est vrai qu'honnêtement, personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer et comment il fallait gérer la crise. Il y a eu
pendant cette période de crise, c'est un certain nombre de soucis que j'ai dénoncés, notamment les problèmes de masques. Mais là encore, on peut reprocher à la collectivité de ne pas avoir pris les précautions nécessaires, notamment de respect de normes AFNOR, etc. Mais une fois qu'on l'a dit, on fait les procédures nécessaires et je l'ai fait. Mais après, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Demain, c'est très simple. Il y a eu des éléments débloqués par Jean-Sébastien Vialat. On a parlé de la maison médicale. La maison médicale, mais au-delà, là, on sort de la crise sanitaire. Il y a maintenant une crise économique et sociale qui arrive et qui va frapper très lourdement nos entreprises. On sait que c'est à peu près au minimum 30% des entreprises qui vont fermer, et notamment dans le tourisme. Et là, évidemment, il faut faire un certain nombre de propositions, et nous les avons faites pendant la crise sanitaire. Je regrette qu'elle n'ait pas été retenue dans l'intégralité. On reviendra sur justement les conséquences économiques. Il faut donc aider nos entreprises. Là, de manière claire. Impérativement. Il faut aider. Est-ce que ça a changé aussi dans la campagne, votre façon de voir les choses ? Dominique Nemeth ? Oui, après c'est normal que ça a changé notre façon de voir les choses. Il y a de nouvelles priorités qui sont apparues ? Donc c'est une crise inédite, qui nous oblige à exiger des changements profonds et véritables. Nous devons replacer l'humain au centre, l'humain et l'écologie au centre de nos préoccupations, et surtout se recentrer sur l'essentiel. Donc, comme nous, on avait déjà notifié dans notre programme, tout est noté dedans. La santé, l'environnement, la solidarité, les services publics. Quand on parle de services publics forts, il nous faut un service public fort. Donc, nous, ce qu'on avait proposé, c'est un centre de santé, en contradiction avec l'ensemble des candidats. Donc, le centre... Ça ressemble à la même chose. Maison non, médicale, ce n'est pas du tout pareil. Santé, c'est quoi la différence le centre des santé. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est un centre de santé accessible à tous, où la carte vitale serait le moyen de paiement et non pas la carte bleue, à l'inverse de ce que proposent les autres candidats. Pas du tout. Donc c'est un centre de santé accessible à tous, sans dépassement d'honoraires. Vous, quelle leçon vous tirez de la gestion de cette crise ? Justement, M. Vialat a fait un lapsus révélateur. Il n'a pas parlé de patients, il a parlé de clients. De clients. Tout à fait. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, bien sûr qu'on a prévu un centre de santé, il est au centre de la ville, c'est à la place de la RPA Mistral, et il est important, mais ce centre de santé, il faut que il soit accessible donc à l'ensemble des personnes à travers la carte vitale. Je rejoins M. Nemeth, mais aussi que ça soit des professions de santé qui soient libres et pas tenues par une association dirigée par la fille du maire. C'est tout simplement inadmissible. On va juste évoluer. D'une part, s'il vous plaît, ma fille ne préside pas cette association. C'est faux, c'est archi faux. Parce qu'il n'y avait pas de secrétaire, c'est pour faire les comptes rendus, c'est la seule qui l'a voulu. Cette association est reconnue par l'Agence régionale de santé. Cette maison de santé sera labellisée. Elle remplira les conditions des maisons de santé. Et évidemment, mais c'est méconnaître les phénomènes de santé, l'un et l'autre. Personne ne paye dans nos cabinets. Personne ne paye. Tout le monde vient avec sa carte vitale. Tout le monde vient avec sa carte de mutuelle. Donc il existe déjà, il faut améliorer les services de proximité. Frédéric Boccaletti, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous l'avez dit, au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise économique et sociale qui se profile. Si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes maire ? Alors, déjà, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Nemeth. La maison de santé était aussi dans notre projet et non pas exclusivement dans le sien. Non, on retrouve d'ailleurs dans la plupart des projets. C'est ça la Vous l'avez dit économiquement. Si demain il y a une crise économique, une commune, qu'est-ce qu'elle peut faire ? On avait, nous, fait un certain nombre de propositions. C'était notamment l'exonération de l'occupation du domaine public. C'est pour les terrasses de restaurants et de cafés pendant 1 an. Mars 2020, mars 2021. Exonération pour certaines entreprises des taxes enseignes. J'avais entendu M. Vialat. Sur 1 an. C'est fait. Sur 1 an, nous sommes élus, et M. Tombure et moi, et nous ne sommes pas au courant. La priorité, donc, c'est des exonérations fiscales pour aider. Et ensuite, bien évidemment, la baisse de la CFE. Il faut impérativement que la métropole baisse de 25%. C'est la taxe des entreprises. La métropole peut le faire. Ce matin, nous avions un débat budgétaire à la métropole. Il y a 45 millions d'euros d'excédent. Donc, on peut faire évidemment un geste envers les entreprises. Et au niveau local, ce que nous voudrions mettre en place dès le 28 juin, c'est un chèque cadeau par foyer, quel que soit d'ailleurs le revenu, un chèque qui irait de 50 à 100 euros et qui serait utilisable sur l'intégralité des commerçants siphonnés. C'est un peu plus d'1 million d'euros relancés dans l'économie. C'est une aide directe et économique. Didier Garcia, alors vous êtes architecte de profession. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour faire face à cette crise économique qui se profile, Je pense que ce mandat va être compliqué, les 6 années. Tout à fait, ça va être très compliqué. Il faut s'en servir de leçon de ce qui s'est passé. On a été confinés, on s'est aperçu qu'on risquait de manquer d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique.
Et ça a réveillé les consciences. Qu'est-ce qu'on peut faire alors concrètement ? Faire des jardins partagés, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Aider la population à travers des fermes partagées aussi. On met en avant la solidarité. On met en avant la solidarité, tout à fait. Il faut être solidaire. Il faut éviter circuits courts, c'est bien ça ? Des circuits courts. Il faut aider les agriculteurs à s'installer en leur louant des terrains. Apparemment, un agriculteur arrive à vivre avec un terrain de 2 hectares. Il faut lui louer, lui mettre le pied à l'étrier pour qu'il puisse nous donner les aliments nécessaires et à obtenir une partie d'autonomie alimentaire qu'on a franchement besoin. On s'en est aperçu. Alors Didier Garça, vous, c'est l'autonomie alimentaire. Éric Tambury, vous ? L'autonomie alimentaire, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut sauver les dernières zones agricoles. Sur la propriété Brissy, malheureusement, il y a un emplacement réservé pour faire encore du béton, alors que le propriétaire veut faire effectivement des jardins partagés. Je pense qu'il faudrait d'abord écouter le propriétaire qui va dans le sens de l'intérêt général. De manière concrète, Éric Tambury, qu'est-ce que vous faire pourriez faire, vous, face à cette crise Alors, qui face à s'annonce, cette crise, si vous êtes élu ? Ce n'est pas lancer une pique au maire actuel, mais M. Viat a été élu au siècle dernier. Il a un modèle économique de dépenses. D'ailleurs, M. Bocaletti et moi-même dénonçons à chaque budget l'excédent. L'excédent, c'est quoi ? C'est un déséquilibre du budget qui consiste à prélever trop d'impôts pour financer l'investissement. Donc moi, la section d'investissement, 7 millions, tantôt 10 millions d'euros, etc. Je crois qu'il faut laisser cet argent dans la poche des contribuables, des sifourniers. Donc moins prélevé. Tout le monde se pose la question aujourd'hui, où mon fils va trouver un stage, de quoi je vais vivre, est-ce que l'État va prélever sur mes comptes bancaires, parce que ça arrive, il ne faut pas rêver, on va surtaxer de la part de l'État les ménages, donc le maire est assurément le tampon, celui qui peut protéger, le maire doit devenir protecteur, il doit cesser les grands investissements qui ont été programmés, je souhaite que le prochain maire, quel qu'il soit, renonce à la grande piscine, dont c'est une piscine qui n'a pas d'utilité vitale, elle sera financée à hauteur d'1 million d'euros par la ville de Sifour, en réalité il manque 5 millions d'euros que nous n'avons pas trouvés, les extensions de ports, etc. Donc ce modèle économique qui consiste à dépenser, doit être revu par une nouvelle génération, j'oserais dire. Donc pour permettre à chacun d'avoir les moyens de... Pour laisser l'argent dans la poche des contribuables. L'excédent que nous dénonçons dans l'opposition depuis tant d'années, c'est un choix qui a été fait par monsieur le maire, qui l'assume. Il me dit, moi c'est mon choix, je prélève un peu plus. Donc un peu moins d'impôts. Éric Tambury, un peu moins d'impôts. Au-delà de la crise économique, Éric Tambury, au-delà de la crise économique, il y a une crise sociale aussi. Alors est-ce que là on ne doit pas mettre un focus sur... Permettez-moi de soulever une contradiction. Monsieur Tambury trouve qu'on dépense trop, mais en même temps, il trouve qu'on a trop d'économies. Ça me paraît quand même totalement antinomique. Je peux vous l'expliquer Par ailleurs, j'entends tout le monde, il faut donner plus, donner ci, donner là, et prélever moins. Je rappelle, il ne faudra pas donner un cours de droit des communes, que les communes ne peuvent pas être en déficit. À l'inverse de l'État qui a une planche à billets infinie, nous devons être à l'équilibre. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas dépenser plus que ce que j'ai. Il y a un moment donné... Juste pour donner un petit peu la parole à Dominique Nemeth. Pardon, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Vous faites-vous de l'excédent. Dominique Nemeth. revenir. Les propositions que j'ai faites sont intégralement chiffrées et rentrent très largement dans l'enveloppe de l'excédent. Donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires, c'est l'excédent. La perte de recettes pour la commune, les pertes de recettes pour la commune liées au Covid sont liées de façon certaine. Est-ce que vous avez un chiffre ? 1 300 000 de pertes de recettes, droit de terrasse, droit de voirie, stationnement gratuit, droit de mutation, etc. etc. Les droits de mutation, ça n'est qu'un report, monsieur le maire. Dominique Nemeth, quand on entend ces chiffres, si demain vous êtes élu, vous savez que ça s'annonce compliqué. 1 million supplémentaire. Monsieur Vialat. L'excédent de l'année dernière. Heureusement qu'il y avait un excédent. Eh bien, il faut utiliser l'excédent pour aider les entreprises. Juste, on va laisser la parole à Dominique Nemeth. Je voudrais revenir un petit peu, parce que là, on rentre dans les chiffres. Les chiffres, après, c'est encore un autre débat. Mais on parlait de solidarité. Qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de la solidarité, au niveau de l'autonomie alimentaire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, on parlait de sauver les agriculteurs par un biais qui est certes louable. Oui, d'exonération fiscale. Voilà, mais donc moi, je pourrais aller encore plus loin. Donc, les propositions, puisque je suis une force de proposition et d'opposition, et je pense être la seule ici à être contre le maire, moi, ce que j'ai proposé pour la rentrée, c'est la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants, la gratuité complète. Donc, et pour aller encore plus loin, alimenter avec des produits locaux et qui seraient achetés directement chez les producteurs.
pour leur permettre de relancer cette activité. C'est une crise activité. sociale qui s'annonce là. Vous parlez donc d'aider les familles. On a entendu aider les agriculteurs, Question exonérer. sociale, solidarité. Il y a aussi la question du logement. On est à Sifour sur la côte, ça coûte cher. On parle de logements sociaux. Oui. Je crois qu'il y a des logements qui sont prévus. Monsieur Tambury, vous dites qu'il en faudrait moitié moins. Non, pas du Vous tout. êtes plutôt Moi, je opposé. dis que les logements sociaux, il faut les réserver aux Sifournais. Monsieur le maire dit, à juste titre, qu'on ne peut pas privilégier les attributaires sur une condition territoriale, ce en quoi il a raison, sauf que on peut privilégier les Sifournais en les aidant dans le droit opposable au logement. Là, les 2/3 des habitants sont éligibles au titre du logement social et beaucoup d'entre eux le sont au titre de la loi DALO. Demain, Donc, ce sera peut-être beaucoup plus. ce qu'il faut faire, sûrement d'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est privilégier les Sifournais, donc les accompagner. Cette cellule, monsieur le maire n'a jamais voulu. Donc, mais vous êtes n'a pour, jamais voulu vous la êtes pour mettre la en place. construction ou pas de Non, logements? je suis pour réduire le nombre de logements sociaux de voudrais sorte que qu'on les attribue tous J'aimerais que à des M. Sifournais. Tambury nous définisse. J'aimerais que M. Ce qu'est un Tambury Sifournais, quelqu'un qui a une attache. définisse ce qu'est un On Sifournais. connaît tellement. Qui est Sifournais? Alors je vais vous répondre. Quelqu'un qui est né à Sifournais, ça fait 10 ans qu'il n'y a Vous pas me eu de posez la naissance question, à monsieur le maire, donc je peux vous Voilà. répondre, moi, Qui par est contre. Sifournais? Celui qui est Sifournais, c'est celui qui a une attache avec la ville de Sifour. Celui-là, on l'aide prioritairement par rapport à d'autres. Didier Garcia, socialement, qu'est-ce que l'on peut faire aussi pour aider là, on sait que ça je voudrais revenir sur les investissements. M. Bocaletti et M. Tambury pensent qu'il y a vraiment une poire pour les investissements. Je ne vois pas de réalisation significative sur Sifour. Et pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas allé chercher les subventions dans les autres collectivités locales. Garcia, vous n'êtes pas vraiment... Je suis désolé pour vous, mais aujourd'hui même, la métropole vient de voter 3 700 000 € de subventions pour la commune. Pour aider la commune? Pour aider la commune. Enfin. Mais non, elle a payé 1 500 000 pour la GEMAPI et la mise aux normes du port de la Méditerranée. C'est faux. C'est faux. Allez, regardez vos dossiers. Qu'est-ce que vous demandez, vous, de manière concrète? Didier Garcia, on va juste le laisser terminer. Monsieur Vialat. Monsieur Garcia, vous êtes novice, ça se voit. Monsieur Vialat, on va juste le laisser terminer. Qu'est-ce que vous demandez, votre priorité? En termes de subventions, en termes de montage de dossiers, vous ne pouvez pas me dire... On doit réclamer plus, c'est ça, à la région et puis à la métropole? Bien sûr, on doit se défendre, on doit défendre le territoire sifournais. Les Sifournais payent des impôts à TPM et à la région. On doit avoir un retour de ces impôts. On ne l'a pas. Mais c'est faux. On ne l'a pas, on n'a pas de dossier. Regardez, s'il y a des panneaux d'affichage avec des subventions ou s'il y a des projets significatifs sur Sifour. Il n'y a pas de projet significatif sur Sifour. Si vous posez la question, qu'est-ce que Sifour? Aujourd'hui, on est incapable. On nous a vendu la métropole en nous disant on va être un centre culturel, vous allez être la culture de TPM. On l'a pas eu. On nous a vendu une piscine, on l'a pas eu. On nous vend à chaque fois du rêve. Aujourd'hui, il y a d'autres priorités qui se profilent. Il faudrait des Aujourd'hui, d'autres donc là, maintenant, c'est sur le profit. Donc, bien sûr que les équipements, il faut les réduire, puisqu'il va falloir absolument faire du social. Il va falloir aider la population. Donc, aider, mais en créant une cellule, comme il se passe dans toutes les autres communes. Une cellule de crise? Non, une cellule récupérant des subventions, des dossiers au niveau de l'Europe, au niveau de l'État. Donc, la solution peut venir de l'extérieur. Dominique Nemeth, juste... Cette cellule va nous servir aussi pour les associations. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. La commune de Sifour a tellement été subventionnée par l'Europe, qu'à un moment donné, le SGAR, à la préfecture de région, a dit « Ne nous déposez plus de dossiers, vous avez été trop bien servis ». Mais voilà, et encore faut-il connaître l'histoire et les dossiers. Juste, on va parler un petit peu de l'autre thématique. Je vais revenir juste sur le logement. Parce qu'au niveau social, c'est très très important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le premier poste de dépense d'un foyer, c'est le loyer. Donc à Sifour, la pourcentage de logement social, c'est 9%. Donc je ressors les chiffres. 9%. Donc la loi impose un taux de 25%. 25%, donc personne ne veut respecter ici ce taux de 25%. Le maire ne veut pas, M. Bocaletti ne veut pas, personne ne veut respecter ce fameux taux. Donc nous, on serait pour que la loi soit respectée et qu'on ne paye plus ces centaines de milliers d'euros d'amende qu'on paye tous les ans. Parce que la commune ne paye pas la loi SRU. Vous partagez cet avis Non, mais là monsieur Nemeth... plus de logements sociaux. Non, moi je pense qu'honnêtement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Construire aujourd'hui 25% de logements sociaux à Sifour, si on part du principe qu'on les construit
sur le principe de la mixité, c'est-à-dire 50% de logements sociaux, 50% de logements privés. Ça fait 8000 logements supplémentaires à Sifour. Est-ce que vous ne trouvez pas que la ville est pas assez bétonnée? Il manque 1800 logements. Il manque 1800 logements. Est-ce que c'est une sur réponse Sifour. à la crise sociale, le logement social? Est-ce que c'est pas Il y a- une bonne réponse? C'est une bonne réponse, mais il y a plusieurs conditions à cela. C'est que, il faut évidemment tout mettre en œuvre, et certains maires, je suis désolé, le mettent en place, en discutant avec le préfet, c'est de favoriser principalement des Sifournais à l'accès au logement. Mais moi, ce qui me concerne, je ne suis pas spécialement favorable à ce que l'on peut voir aujourd'hui à Sifour, c'est-à-dire la construction de nouveaux bâtiments. Je suis plutôt, on va dire, adepte de l'achat d'appartements, de la réhabilitation, plutôt de la construction. D'accord. Je vous propose maintenant de passer à la thématique qui est celle de la redynamisation du centre-ville. On revient quand même sur les commerces. Sur le logement, simplement, je voudrais dire quelque chose. Oui, parce que nous avons fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avons permis, et ça va démarrer, à de jeunes couples d'accéder à la propriété à un tarif environ 30 à 40% moins cher que le tarif normal de Sifour. Ça, c'est ce qu'il faudrait développer? Et c'est du logement social. Ça reste Donc ça peut être une solution. Évidemment, ça peut être une solution. Ça permet aux gens de sortir. C'est à Paris juste avant le premier Ça tour. permet aux gens de sortir du parc Ça, c'est un projet. locatif, D'accord, de devenir propriétaire pour la première fois. D'accord. Et C'est une des propositions que vous faites. Je vous propose. c'est pas une proposition. On n'arrivera pas à se mettre d'accord sur cette. 2016, Voilà. comme par hasard, ça arrive Et juste avant pile le à 15 premier tour. jours du premier tour. Ils ne sont jamais réellement propriétaires. Vous êtes C'est clair, ils ne sont jamais réellement propriétaires. C'est en 2016, la loi... On n'arrivera pas à se mettre d'accord. Ne parlez pas tous ensemble, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Les permis de construire, aussi fournis les au permis de précédent construire débat. sont délivrés. Les permis de construire sont Vialat. délivrés. La commercialisation est en cours. Simplement, vous le savez très bien, parce que vous êtes le principal démarcheur foncier de la commune. C'est vous qui certainement pas. Je démarchez suis tous les architecte. propriétaires. Oui, Monsieur Vialat. c'est vous On qui en- démarchez les un propriétaires. Monsieur architecte. Vialat, je vous propose d'avancer dans le débat. On ne se mettra pas d'accord. Un maire crée des PLU. Didier Garçon, on ne va pas vous mettre décide. d'accord. On a bien compris les propositions de chacun. Je vous propose juste. Monsieur Tambury, on va passer simplement aux thématiques, sinon on n'arrivera D'accord. pas à Non, parce parler qu'on de toutes les n'a pas thématiques. purgé le sujet qui est de favoriser les Sifournais dans les logements sociaux. C'est bien On en là a pour parlé. moi Je ne le peux vrai pas vous sujet. mettre d'accord. Parce en que tout faire cas, des sur ce logements débat. sociaux pour qui? Monsieur Tambury, je vous D'accord. propose juste de parler maintenant de la redynamisation du centre-ville. C'est aussi une thématique importante, aussi pour les Sifournais. Comment redynamiser le centre-ville? On l'a dit, on a parlé d'aide un petit peu aux commerçants. Là aussi, monsieur Nemeth? Oui, alors Qu'est-ce que déjà, vous proposez, vous il faut rentrer un petit peu dans un constat. Donc, Sifour, c'est un regroupement de plusieurs quartiers qu'il faudrait réussir pour redynamiser le secteur, pour redynamiser le centre-ville, réussir à relier les uns aux autres avec un arrêt, le centre-ville. Donc, pour pouvoir les Vous relier... proposez aussi les transports gratuits. Hein. Voilà, donc justement, j'en viens. Donc, pour pouvoir relier justement tous ces secteurs-là, on mettrait des navettes gratuites et écologiques qui relieraient tous les secteurs direction le centre-ville, ce qui permetrait d'avoir une attractivité. Didier Garcia, vous êtes d'accord avec ce Alors là, ce je projet rejoins transport gratuit, Monsieur des Nemeth. navettes gratuites? Il faut ce que nous, on a appelé dans notre programme le dernier kilomètre, le programme du dernier kilomètre. Il faut des navettes qui évitent d'isoler les quartiers, qui partent de l'entrée des quartiers jusqu'au pôle de vie et jusqu'au centre-ville. C'est le dernier maillage entre le système de Mistral, qui est le système de la métropole, et un transport. système interne de petites navettes. Alors maintenant, on a des logiciels qui permettent et des applications qui permettent de commander la navette pour éviter que la navette tourne à vide, comme on a pu voir au Brusque l'été dernier, et qui a coûté 60 000 euros. On programme sur nos applications, on programme l'arrivée d'une navette qui nous amène au centre-ville, au Brusque pour voir le feu d'artifice. Et ça permet Améliorer les transports aussi de rompre l'isolement et la certains quartiers. communication des quartiers Alors, entre tout eux. ça- Parce que si vous apercevez que les quartiers ne communiquent plus entre eux, Donc c'est remettre du lien par les transports. Juste, Frédéric Bocaletti, juste vous, qu'est-ce que vous préconisez pour faire revivre un petit peu ce centre-ville? Il y a plusieurs choses, mais on a évoqué les transports. Je On a suis évoqué les évidemment transports. totalement favorable à des navettes électriques dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Par contre, je voudrais juste préciser une chose. C'est dépassé. La gratuité, ça n'existe pas. Si une commune elle ne fait pas payer un service, il y a le contribuable qui va le payer avec la fiscalité. Donc, il ne faut pas non plus mentir aussi en disant que demain, on va raser gratis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le constat que l'on peut faire, pas dans le centre-ville, mais
dans les centres de quartier, parce que voilà, Sifour est composé, il y a le Brusque, les Lols, quartier Régnier, etc., c'est qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a un manque de diversité commerciale. Et donc, ce que nous proposons, et ce que nous avions déjà proposé la dernière fois, c'est d'acquérir les locaux qui sont vacants et de les remettre en location afin de mettre en place une différence commerciale. C'est-à-dire que si évidemment dans une rue vous avez déjà 3 boulangers, eh bien quand la ville va louer le local, eh bien évidemment elle ne va pas le louer pour mettre en place une boulangerie. Il faut créer de la diversité commerciale, c'est essentiel. Et on parlait des quartiers qui vivent un peu chacun en gros dans leur coin. Nous on propose à ce que 2 fois minimum par an, il y ait de grandes manifestations qui se déroulent en même temps dans tous les quartiers. Avec ces une animation. Monsieur Tamburi, des territoires. L'animation, vous aussi. Attention. Ah non, vous venez de dire gratuite à l'instant. C'est bon, on a retenu, c'est filmé. Monsieur Tamburi. Monsieur Bocaletti parle de quelque chose qu'on avait voté à l'époque, qui était de préempter les fonds de commerce pour éviter effectivement qu'une énième agence immobilière, peut-être chère à monsieur Garcia, s'installe dans le centre-ville. Effectivement, Sifour n'a pas de centre-ville en réalité. Sifour a des centres de vie, qu'il s'agisse d'Élonne, du Brusque, des Plailles, de la Coudoulière, de Régnier. Des quartiers qu'il faut faire vivre. Qu'est-ce que vous proposez ? Centres de vie. Ça dépend la conception qu'on a de la ville. Éric Tamburi, de manière assez rapide, le temps est compté. Qu'est-ce que vous proposez-vous pour faire revivre ? Alors on a parlé des transports, on a parlé un petit peu de ces commerces, d'aider à l'installation des commerces. Qu'est-ce que vous proposez ? L'installation des commerces, bien évidemment. Il y a beaucoup de jeunes qui ont la foi pour installer un nouveau commerce. Un coup de pouce ? Un coup de pouce, absolument. Un coup de pouce. Je crois aussi qu'il faut des animations. Je regarde ce qui marche dans les autres communes. Effectivement, il y a des animations qui attirent des gens qui viennent des Bouches-du-Rhône ou des autres départements parce qu'ils savent créer des choses sur la phytothérapie, la bourse aux minéraux, etc. Il faut faire venir le public de très loin pour animer les centres-villes. Il faut bien sûr maintenir le tissu vital. Il s'agit pendant le Covid de les aider, mais la mairie l'a fait. Je parlais des aides économiques tout à l'heure. Effectivement, il faudrait que TPM, et là ça dépend du vice-président, c'est-à-dire du maire, on doit revendiquer l'affranchissement total de la base forfaitaire de la cotisation. Voilà, ça devient un petit peu, ça devient compliqué là, juste pour les téléspectateurs. Aider les commerces. Les commerçants sont pendus. Juste Dominique Nemeth, oui. Faire vivre aussi donc les quartiers ou le centre-ville. Il faut faire vivre les quartiers et surtout au centre-ville. Si vous voulez qu'il y ait un petit peu d'attrait et que les gens viennent au centre-ville, il faut de l'animation. Il faut de l'animation permanente, constante. Il faut que les gens puissent venir en famille pour telle et telle animation. On ne peut pas laisser un centre-ville seul, sans personne autour. Jean-Sébastien Vialat, il faut de l'animation, plus de transport. J'ai l'impression que tout n'a pas déjà été essayé. Écoutez... C'est tellement facile quand on est extérieur. Sifour, c'est une ville extrêmement particulière. Oui, on l'a dit, plusieurs quartiers. Oui, mais c'est plus que plusieurs quartiers. C'est une ville qui a... Ça fait penser à Arcachon, si vous voulez. Avec une ville... Avec deux villes, une ville haute, une ville basse, une ville qui vit l'été, une ville qui... Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que ce que vous avez déjà fait, vous pouvez bien faire en 25 ans ? Vous pouvez bien faire toutes les animations que vous voulez au mois d'août dans le centre-ville. Les gens veulent être en bord de mer. Donc il faut bien se mettre dans la tête qu'il faut avoir une saison d'hiver. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais écoutez, vous me laissez dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Pour commencer, et une saison d'été bord de mer, une saison d'hiver dans le centre-ville. Dans le centre-ville, nous avons construit... Monsieur le maire a jeté l'éponge. Nous avons construit dans le centre-ville un cinéma qui pulvérise toutes les recours. Oui. Vous envisagez d'ailleurs de... Qui va s'agrandir d'une 4e salle. C'est un vrai succès. C'est la fréquentation la plus importante de France pour une salle pour un cinéma de 3 places. Jean-Sébastien Vialat. Ce soir, ils veulent des animations. Ce soir, nous mettons pour la première fois, nous lançons une opération qui s'appelle... On a choisi le mardi, pourquoi ? Parce que le mardi, c'est un jour où restaurants et bars sont peu fréquentés. Nous nous sommes mis d'accord avec tous nos concessionnaires et nous essayons d'attirer tous les restaurants et tous les bars de Sifour pour faire du mardi une journée 100% sifournaise. Voilà. Jean-Sébastien Vialat, c'est présent, c'est très présent. Didier Garcia, c'est très présent aussi dans chacun de vos programmes, l'écologie, le cadre de vie amélioré. Excusez-moi, je ne me suis pas exprimé sur le centre-ville. On y reviendra, mais promis, on y reviendra. Je pense que l'écologie aussi, ça en fait partie aussi, c'est améliorer le cadre de vie, peut-être attirer... un dernier mot, monsieur Garcia, un dernier mot. Parce que je n'ai pas du tout parlé sur le centre-ville. Autant pour moi, un dernier mot. Tout simplement, donc, le centre-ville, c'est un constat. Ils sont en concurrence avec les grandes surfaces parce qu'ils ont des parkings gratuits. Au front, des parkings gratuits au centre-ville. C'est pas plus compliqué, on le voit. Et ça marche très bien la Valette.
Mais ils sont... Et pas plus tard que cette semaine, je suis allé à 8h du matin Garcia. à La Valette, il y avait une 50aine de personnes attablées au restaurant, au bar. Pourquoi ? Parce que le café, il coûte qu'1,30 € et pas 2,50 € à accumuler avec la place de Mais parking. c'est un mensonge. Alors, après, autre projet, Les parkings sont gratuits. Monsieur les Vellat, parkings sont on va laisser Maintenant, terminer. deuxième point. Juste un dernier point. Après, on parle à On ne l'écologie. pas toujours nous Le raconter marché des salades Internet. et des mensonges. Les parkings sont gratuits. Quand ? À Sifour, tout Une le heure. temps. Non. Une heure. Toute la Vous les avez vus courir au marché. Toute la Ils ont le choix toute la le contre-allée samedi est matin. Monsieur Garcia. Boulibaï Ils est ont gratuit. le choix d'aller Monsieur- soit Monsieur Garcia. prendre Monsieur leur Garcia, poulet grillé, vous ne pouvez pas toujours soit dire des aller chercher un mensonges. bouquet de fleurs. Mais Monsieur bon, Garcia, Monsieur Vialat, juste on va essayer d'avancer. Parking gratuit pour la vous. gratuité, oui, aussi fournie. Mais Aussi tout à fournie. fait, mais tout à fait. Je voudrais- Comme ça. Alors, Au niveau Alors, des Allez, une Et dernière juste mesure, dernier après on parle point, à l'écologie. C'est pas des il faut aider les crois que vous avez commerçants à entendu, hein. rentrer dans le marché d'Internet, c'est-à-dire les faciliter le marché d'Internet aux commerçants, les aider, faire de l'accompagnement sur le marché Internet. Et il faut que, pour se diversifier par rapport à ces deux entités-là, il faut favoriser les produits locaux. On a compris, Avec des on commerces, revient avec les commerces et les agriculteurs. Exactement. On va parler aussi Et la un petit peu boutique. d'écologie, puisque c'est très présent, notamment dans votre programme. L'écologie, on peut aussi revenir sur le consommer au plus proche. Ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est que tout le monde parle du consommer au plus proche, alors que certains ont quand même défendu pendant très longtemps le libre-échange total, et on l'a vécu par rapport à la crise. Par rapport à l'environnement, par rapport à l'environnement, c'est un des gens, on veut mettre en place un moratoire concernant le plan local d'urbanisme. D'accord, vous parce remettez que en cause un on veut petit peu le plan local. sortir du tout béton comme c'est mis en place, aujourd'hui par plusieurs personnes qui sont d'ailleurs autour de ce plateau. Deuxième point, C'est une on de mes voudrait... mesures de bloquer le PLU dès que je serai maire. Je crois que Oui, bien sûr. Mais moi, je crois que c'est une mesure que l'on retrouve dans de nombreux, dans la plupart des programmes. On peut pas. Moi, je veux bien, mais bon. Je l'ai écrit. Allez, je passe parce que sinon. Mis à part bloquer, donc. Honnêtement, Revoir le PLU. il faut impérativement, le pompier pyromane. Donc, il faut impérativement, premièrement, revoir le PLU. Le Deuxième PLU, point, jusqu'à et présent, pour c'est un moi, On va laisser et en ce qui s'exprimer. me concerne, c'est essentiel. Il faut redonner la parole aux Sifournais. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en place un moratoire, pas un moratoire, un comité éthique et environnemental. Et ce comité sera composé d'élus de la majorité, d'élus de l'opposition, mais aussi d'associations Pour environnementales. faire quoi, de manière concrète, Et pour tout faire simplement, quoi tous les grands projets seront présentés à ce comité et il donnera un avis au conseil municipal. Ça existe aujourd'hui, notamment avec le Césaire au conseil Donc régional. plus de démocratie pour pouvoir Plus de faire démocratie, avancer et les projets et ça évitera aussi écologiques. beaucoup de procès qu'a la ville actuellement concernant des constructions et souvent, malheureusement, la ville paye des dommages à intérêts très lourds. Très bien. Dominique Nemeth, vous, l'écologie, Alors, au niveau là de aussi, l'écologie, améliorer le cadre de vie. Alors moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que dans tous les tracts qu'on voit de tous les candidats qui sont ici présents, on voit qu'ils sont tous devenus écolos, avec des arbres derrière eux, avec Oui, c'est avec très une tendance, mer, on retrouve à peu près dans tous les... C'est vachement Mais c'est plutôt de tendance. bonnes choses. Et je trouve ça un petit peu bizarre à l'approche des élections. Je trouve ça bizarre à l'approche des élections. Qu'est-ce que vous Mais proposez, vous à partir du moment... Logements sociaux, pour parler d'écologie. À partir du moment, parce que dedans il y a de la réhabilitation et ainsi de suite, il n'y a pas que de la construction, il y a de la réhabilitation aussi. Je vous Et écoute. donc, du coup, ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'une seule liste est soutenue par Europe Écologie Les Verts et c'est la mienne. Pourquoi nous Qu'est-ce que vous proposez nous avons fait un travail ambitieux depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que vous proposez? Des propositions concrètes. Une des premières Concrètes. mesures concrètes, parce que l'écologie, on ne peut pas se réduire à une mesure phare. C'est pas l'écologie comme certains le prétendent. L'écologie, c'est un ensemble de mesures. C'est un ensemble de mesures qui pourront justement, déjà dans un premier temps, c'est la révision du PLU. Parce que Donc ça, on l'a dit, révision du PLU. C'est la Si on révision veut du aller plus PLU. loin, Oui. quelle autre Parce que si mesure vous voulez, je vais vous donner un exemple. PLU qu'à la Seine-sur-Mer. Parce que je vais vous donner un exemple par rapport à ça. En allant justement regarder un petit peu ce qui se passait, j'ai vu que M. Vialat avait signé pour la destruction de plus de 20 arbres, du côté de Régniéo. Donc, il veut faire une route entre Régniéo et le parc des Tamaris, qui est donc le parc Tamaris qui relierait la rue des anciens combattants. Le temps est compté. Et il raserait l'ensemble des arbres qui sont... Pour végétaliser davantage. Il faut végétaliser nos rues. Il faut équiper les bâtiments communaux en panneaux solaires, rééquiper la ville en véhicules électriques. Voilà, créer des jardins partagés, un ensemble de mesures. Qui pourraient aider. Qui pourraient Monsieur aider, mais c'est Garcia, un ensemble. est-ce que vous êtes d'accord avec ces mesures?
Végétalisé. Végétalisé, il m'a perdu. On vous a laissé... Il faut Panneaux solaires. Un plan en fraîcheur. Alors, M. Tambury... Ne vous penchez pas sur le micro, on vous entend bien. M. Tambury, vous savez, et je vous l'ai montré, que j'ai des trophées depuis 15 ans. Parce que maintenant, on va dire des choses. Parce que ça fait Qu'est-ce que vous faites en mesure d'écologie, Didier Je suis un Garcia? architecte d'écoquartier. Didier Garcia. Je suis reconnu, j'ai été le premier à Didier avoir Garcia, il nous reste une minute. Il nous reste une minute avant la conclusion. Donc l'écologie, je ne le fais pas à travers je fais pas d'écologie à travers des carrières. Monsieur Tambury, rapidement. Oui, rapidement. Trois mesures. Premièrement, le centre-ville, le cadre de vie, c'est aller chercher des émotions. Pardon, nous avions un jeu de boules, une fontaine, des vieux platanes. Monsieur le maire a tout dévasté. Il a enlevé le jeu de boules, il a tronçonné les platanes. Donc, on peut plus, certains anciens de Sifour ne vont plus chercher l'émotion qu'ils y trouvaient dans ces centres de vie et donc ces cadres de vie. Quant à l'urbanisation, pardon, monsieur Garcia, mais vous avez... C'est fini, non, juste une mesure. Vous avez fait la une de Var Matin récemment parce que vous vous cachez actuellement derrière 8 programmes immobiliers en tant que maître d'œuvre des gros promoteurs. On a compris, vous êtes... qu'un candidat qui est le représentant des promoteurs immobiliers doit tomber le masque. Alors, vous mettez le masque, on doit savoir que vous êtes le représentant de l'urbanisation. Non, vous êtes aussi promoteur rue Lombard. Les propriétaires fonciers. Juste, monsieur Vialat, on termine. On vous mettra pas d'accord. C'est pas le. Vous pouvez dire les choses. Vous les avez dites. Un mot, ensuite on va passer. Un mot sur l'écologie. Un mot sur l'écologie. S'il vous plaît. On m'a dit que le temps est écoulé. Nous sommes confrontés, d'une part, à des phénomènes climatiques exceptionnels, d'autre part, à des canicules qui vont se répéter. Donc il faut améliorer les choses. Monsieur Vialat, nous n'avons plus le temps est écoulé, on a compris. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion. Vous avez 45 secondes pour vous adresser. Tout ce que vous n'avez pas pu dire là, et le débat, je crois que les 40 minutes, c'est pas suffisant. Monsieur Bocaletti, 45 secondes pour conclure. Oui. Vous pouvez vous adresser. La caméra. La caméra est là. D'accord, je voudrais m'adresser directement aux Sifournais en leur indiquant que le 28 juin, il va se passer quelque chose d'important. C'est quelle vision ils ont de leur ville pour les 6 années à venir. Alors, ils ont le choix de voter au premier tour pour l'un des candidats bétonneurs, c'est-à-dire Jean-Sébastien Vialat ou Didier Garcia, ou alors pour le candidat socialo-communiste qui voudrait que Sifour devienne, on va dire, une succursale de la Seine-sur-Mer, ou malheureusement Éric Tambury qui défend un certain nombre d'idées, mais qui, en se maintenant systématiquement à chaque scrutin, fait le jeu, évidemment, du maire en place. Nous, ce que nous proposons avec la liste que je conduis, c'est une nouvelle vision, un nouveau cap. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos propositions. J'en ai évoqué quelques-unes sur notre site internet sifour2020.fr. Merci beaucoup. À vous, monsieur Tambury. Aujourd'hui, nous avons le choix de changer d'air. Regardez bien la caméra en face. Le titre de ma liste, vous le verrez, c'est « Une nouvelle ère commence ». À Sifour, nous avons 2 grands chantiers. Nous avons le chantier de la fiscalité. Il est temps d'en finir avec le fait de prélever trop d'impôts et de rendre du pouvoir d'achat aux contribuables. Ça, c'est un vrai chantier. Nous voulons en finir avec l'excédent systématique du maire actuel de 7 à 10 millions d'euros. Ces 7 à 10 millions d'euros, nous voulons les rendre aux contribuables, tout simplement en abandonnant les grands chantiers qui n'ont aucune utilité aujourd'hui. Nous voulons évidemment aussi entrer dans l'ère de l'écologie, les jardins partagés, le rapport que nous avons avec la nature, le droit des animaux dans les collectivités, dans les communes. Il y a tant de choses à faire pour l'environnement. Pardon, monsieur Nemetz, vous ne serez pas écolo simplement parce que vous avez une étiquette. En ce qui me concerne, moi, depuis des années, je lutte contre les promoteurs immobiliers. Merci beaucoup. Et merci, contre monsieur Garcia. Le temps est écoulé. Nous devons vraiment le temps est écoulé. changer. Monsieur Tambury, le temps est écoulé. À vous, Dominique Nemetz. Donc voilà, je voudrais simplement dire que la crise sanitaire a validé notre programme, que ce soit en termes de transition écologique, de services publics forts, de santé, d'action sociale. Voilà, les Sifournais, je pense, avec cette crise, se sont rendus compte que M. Vialat n'avait plus d'idées, était fatigué, avait dépassé l'âge pivot, qu'il y avait un moment donné où il fallait qu'il passe le relais. Je suis peut-être le plus jeune candidat, mais c'est ce que je pense. Voilà, il a fait des choix hasardeux par rapport au masque, combien, comment s'est déroulée l'acquisition, et ainsi de suite. Donc, nous ne voulons plus d'une telle gestion. Nous voulons une gestion de la transparence dans la gestion municipale et dans les finances. Donc, c'est ce que je propose, de la transparence. Monsieur Vialat. Moi, je ne vais pas m'adresser et commenter les commentaires des uns et des autres. Je veux m'adresser aux Sifournais. Leur dire, nous nous connaissons bien. Nous nous connaissons même très bien. Vous connaissez mes qualités, vous connaissez mes défauts, mais vous connaissez surtout mon engagement au service de Sifour. Depuis des années, Sifour est au cœur de ma vie. Je vous propose un nouveau pacte
de façon à ce que nous puissions continuer à faire en sorte que cette ville reste la ville où il fait bon vivre. Et si je fais le bilan, je vois des gens qui veulent venir de toute la métropole habiter à Sifour, c'est que ça doit être pas si mal que ça. Merci, Monsieur Vialette. Je vous donne la parole, Didier Garcia. Alors, je vais rejoindre certains des candidats. C'est qu'après 25 ans d'un système usé et insuffisant, il faut changer. Une équipe jeune, il faudrait une compétente, motivée, pour faire de Sifour une ville attractive, dynamique, accueillante, avec de la bienveillance. Il faut rendre la parole aux Sifournais. On ne sait pas tout quand on est maire. Il faut déléguer, il faut s'entourer de professionnels. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de parler d'un manager de centre-ville, d'un écologue pour tout ce qui est écologie. Il faut s'entourer de professionnels. On n'a pas la science infuse. L'alternance que je vous propose, c'est de regarder pas derrière. Merci beaucoup Didier Garcia. Je sais que 40 minutes, c'est beaucoup trop court, mais c'est fini pour ce débat. Merci à vous tous, messieurs. Rendez-vous demain, même heure, à 18h, avec un débat, cette fois avec les candidats de la ville d'Aix-en-Provence. Très belle soirée sur France 3.